Afin que les hôteliers s'approprient vraiment le digital, il faut qu'il y ait un rapport direct avec leur métier à l'intérieur de l'hôtel. Et le métier d'un hôtelier est très simple, c'est l'accueil du client, c'est de lui fournir une vraie expérience, un vrai service qui correspond aussi à la marque que le client a acheté. Et donc nous, en tant que leader du digital, on doit les accompagner et les aider à avoir accès à leurs clients de la façon la plus grande possible afin de répondre à un certain nombre de touch points qui permet de communiquer avec le client. Et c'est dans ce parcours digital que l'hôtelier va s'approprier la relation avec son propre client. Et donc on a un vrai travail à faire en amont de la réservation et en amont du séjour. L'hôtelier doit faire un vrai travail d'expérience pendant le séjour et nous accompagnons les hôteliers à faire un travail après séjour afin de continuer cette relation. C'est comme ça qu'on construit, que les nouvelles marques aujourd'hui doivent construire la relation avec le client. Et donc le digital reste un outil d'accompagnement puisque le métier, et pour moi c'est très important, le métier hôtelier reste un métier de contact humain et de relations humaines au moment où le client arrive dans l'hôtel. On a mis en place un plan stratégique à 5 ans et on est dans la 3e année opérationnelle de ce plan stratégique. Il y a 25 points importants dans ce plan stratégique et un des 25 est le parcours digital. Et donc on prend le parcours digital point par point, étape par étape et on le reconçoit et on le redétermine. Alors peut-être que ce qu'on fait déjà est suffisant. Peut-être que ce qu'on fait déjà est insuffisant ou n'est pas bien du tout et on doit complètement changer, mais on redétermine les besoins par rapport au client. Donc c'est toujours le client reste au centre de l'attente et de ce parcours et on redéfinit et on travaille d'ailleurs avec un certain nombre de nos clients pour nous aider à redéfinir ce nouveau parcours. Et donc on y va étape par étape. Donc c'est un vrai plan à 5 ans. Ce n'est pas un plan où on dit voilà c'est un plan à 5 ans et tout va arriver la première année. Non. Il y a un certain nombre d'étapes qui sont traitées en année 1, il y a un certain nombre d'étapes qui seront traitées en année 2. Ce qui permet aussi d'établir un certain nombre d'attentes et de programmes vis-à-vis de nos hôteliers. On ne leur dit pas, vous allez avoir à date X l'ensemble du parcours digital complètement revisité. Non, ça ne se fait pas comme ça. Il faut des développements technologiques, il faut des investissements. Donc on ne peut pas investir un certain nombre de millions d'euros ou de dollars en année 1 et plus rien après. C'est un vrai plan stratégique. Et donc c'est ça qui est intéressant à l'idée ce plan, c'est que justement c'est une vision, on va dire, à moyen terme, pas à très long terme, mais à moyen terme, qui permet vraiment de révisiter l'ensemble du parcours. Et donc voilà, encore une fois, on va dire, à peu près à la moitié de ce parcours. Tout ce qui est pré-réservation, acquisition, on a vraiment mis en place une révolution digitale pour réinternaliser l'achat média pour générer le trafic sur nos propres canaux. On est en train de travailler maintenant sur l'expérience client pendant la réservation et comment faire une réservation. Et donc, on va lancer une nouvelle plateforme. D'ailleurs, Radisson Hotel Group lance sa nouvelle plateforme technologique et digitale en juin de cette année. Et sur les années suivantes, on travaillera le post-séjour où on va aider l'hôtelier à interagir avec des clients qui ont quitté l'hôtel, mais qui potentiellement doivent devenir ou des membres du programme de fidélité ou réutiliser nos canaux directs pour faire des réservations. Donc voilà un peu, sans rentrer dans trop de détails, le plan à 5 ans digital du groupe Radisson.